l'ultra foutage de gueule. Une sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Le verdict dans l'affaire des assistants parlementaires du FN est tombé hier aux alentours de midi, et c'est un séisme dans le monde politique et médiatique français. Moi, je m'habitue pas à ce que, dans une grande démocratie comme la nôtre, en une décision de justice, on ferme, décision administrative, on ferme une chaîne de télé, 24 heures après, tout le monde est passé à autre chose. On élimine la leader de l'opposition, tout le monde est passé à autre chose. Pour l'instant, on passe pas à autre chose. Vous dites que ça va laisser des traces profondes dans notre pays ? Non seulement ça va laisser des traces profondes, mais pour répondre à votre question, on ne passera pas à autre chose. Ce que personne ne croyait possible est arrivé. Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds. Les peines prononcées sont à peu de choses près les mêmes que celles requises en novembre dernier par le procureur de la République. Elle écope d'une peine de prison de 4 ans, dont 2 fermes aménageables sous bracelet électronique. Pire, elle écope également d'une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution immédiate, ce qui signifie que les présidentielles 2027, c'est terminé pour Marine Le Pen. Voilà, c'est fini. Comme d'habitude, je tenterai de vous proposer une analyse froide et la plus factuelle possible. Je ne vous promets rien, mais je ferai de mon mieux pour rester le plus objectif possible. C'est cela, oui. Tout d'abord, sachez que je ne suis pas un sympathisant du RN, et ce, même si j'ai voté pour eux par défaut au second tour des dernières présidentielles. Disons que c'est un parti qui n'a jamais suscité beaucoup d'enthousiasme chez moi. Si je prends la peine de le préciser, c'est pour une raison simple. Les sympathisants ou militants des partis politiques, quels qu'ils soient, ont presque toujours tendance à porter des œillères et à voir les choses à travers le prisme du dogme du parti auquel ils adhèrent. En gros, comptez pas sur moi pour avoir un discours du type « Marine, elle est innocente » par exemple. Ce jugement soulève tout un tas de questions et de débats. C'est pourquoi j'ai fait le choix de ne pas tous les mélanger et de les traiter séparément. Tout d'abord, il y a la question de sa culpabilité. Marine Le Pen est-elle réellement coupable des faits qui lui sont reprochés? Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Toujours est-il que je n'étais pas au cœur de ce procès et en toute objectivité, rien ne me permet de douter de sa réelle culpabilité. Par conséquent, je ne peux que me ranger derrière la décision de justice ou alors ça ferait de moi un conspirationniste. Je suis assez mal à l'aise avec les militants du Rassemblement National qui minimisent le détournement de fonds par exemple. On peut pas dénoncer nos adversaires lorsqu'ils commettent des délits ou des crimes et les tolérer ou les minimiser lorsqu'ils concernent les gens de notre camp. Oui, sans doute. Si elle a réellement commis les délits qu'on lui reproche, il est normal qu'elle soit sanctionnée. Nique ta mère. Beaucoup utilisent l'argument « oui, mais il n'y a pas eu d'enrichissement personnel ». Mais peu importe en fait, un détournement de fonds est un détournement de fonds. Si l'État donne une enveloppe à un maire pour qu'il embauche un jardinier afin d'entretenir les jardins de la mairie, et que ce maire affecte ce jardinier à l'entretien de sa demeure personnelle, personne ne trouverait ça normal. Ouais, c'est pas faux. Bah là c'est pareil. Même s'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, cet argent a bénéficié d'une manière indirecte, voire carrément directe aux finances du RN. J'entends également l'argument « oui, mais c'est un système, tout le monde le fait ». Ça, c'est le sophisme de la double faute que j'évoquais dans une précédente vidéo. Sophisme qui consiste à justifier ou à minimiser nos actes en les comparant à ceux des autres qui font pareil, voire pire. Je veux bien croire que c'est une pratique répandue, mais ça n'en demeure pas moins une pratique illégale. Après, est-ce que tout le monde est logé à la même enseigne? Ça, c'est un autre débat. La dureté de la sentence ne laisse aucun doute sur le fait qu'il y a une différence de traitement et une volonté politique d'assassiner le RN, ne soyons pas dupes. Les attaques incessantes de ces derniers mois, voire de ces dernières années contre le camp national, ou ceux qui leur déroulent le tapis rouge, ne peuvent plus être niés. La suppression de C8 par l'Arcom, l'inéligibilité de Marine Le Pen, plus anciennement la suppression de Génération Identitaire, les condamnations des manifestants du camp national à Romans-sur-Isère, la récente condamnation de Éric Zemmour pour avoir encore une fois dit une vérité qui dérange, et j'en passe. Le système s'affole et tous ceux du camp national sont des cibles à abattre, ne nous racontons pas d'histoire. Est-ce que la condamnation de Marine Le Pen est justifiée? Comme je le disais, en l'absence d'éléments me prouvant le contraire, certainement. Est-ce qu'il y a une volonté politique d'écarter le RN? Le contraire serait étonnant et personne n'y croirait. Est-ce qu'il y a un deux poids deux mesures? Là encore, ne soyons pas dupes. Rappelons que Jean-Luc Mélenchon est sous le coup d'une enquête pour les mêmes faits depuis environ 8 ans, et pourtant il ne semble pas y avoir l'ombre d'un procès le concernant sur le sujet. Est-ce que la peine prononcée est excessive? Très certainement. Néanmoins, on peut pas exiger une justice implacable puis se plaindre de la sévérité de cette dernière lorsqu'elle nous concerne directement. Regardez plutôt ces archives qui sont ressorties. Archives où Marine Le Pen exige une fermeté exemplaire pour tous ceux qui tapent dans la caisse ou détournent de l'argent public. Tout le monde a piqué de l'argent dans la caisse sauf le Front National. Et on trouve ça normal? Oh mais non, c'est pas très grave, à la limite, les Français en ont marre, mais les Français en ont pas marre d'entendre parler des affaires, ils en ont marre qu'il y ait des affaires, ils en ont marre de voir des élus, je suis navré de vous le dire, qui détournent de l'argent, c'est scandaleux. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat? Voilà. Est-ce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible à vie ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics?
Ces dernières ne sont pas sans rappeler Jean-Luc Mélenchon qui exigeait à l'époque un casier judiciaire vierge pour tout candidat aux élections présidentielles, mais qui a certainement changé d'avis depuis que lui-même a été condamné. Mais qu'en est-il de l'argument du caractère antidémocratique de cette décision de justice? Eh bien à mes yeux, la peine d'inéligibilité est un non-sens dans un état de droit. Un citoyen est responsable devant la loi et devant son employeur ou organisme de tutelle. La justice est chargée de juger et de prononcer des peines d'emprisonnement, des amendes et éventuellement des restrictions ou peines d'éloignement pour les personnes jugées dangereuses. Un médecin est responsable devant l'ordre des médecins, un professeur devant l'éducation nationale, un avocat devant le barreau et un employé devant son patron. L'employeur de l'élu, c'est le peuple. L'élu n'est responsable que devant la justice et devant le peuple. Une fois la sanction du tribunal prononcée, c'est au peuple de décider s'il maintient sa confiance en l'élu ou pas. Voilà. La peine d'inéligibilité, c'est un peu comme si la justice s'interposait entre l'élu et son employeur, le citoyen. Prenons l'exemple du salarié de base. Admettons, vous commettez un délit, le tribunal vous condamne à une peine de prison avec sursis, à porter un bracelet électronique, voire une simple amende. C'est comme si, en plus du jugement individuel, la justice imposait à l'employeur de virer son salarié. Ça n'a aucun sens. C'est complètement armoire. Dans ce cas de figure, c'est à l'employeur de décider en son âme et conscience si son salarié peut être maintenu à son poste et si son poste est compatible avec sa condamnation. Ce n'est pas à la justice de décider à sa place. Ah bah non! Autre problème, l'exécution provisoire. En justice, la paix suspend automatiquement le jugement et rétablit la présomption d'innocence. Or, l'exécution provisoire rend la peine d'inéligibilité applicable immédiatement. Mais c'est une scandale! Comment peut-on appliquer une sanction à une personne présumée innocente? Quel est le sens d'une telle mesure dans une démocratie? Mais c'est gravissime. S'il ne s'agissait que d'argent, on pourrait imaginer qu'elle soit remboursée si d'ordinaire son appel venait à l'innocenter, même si encore une fois, sanctionner un présumé innocent de quelque moyen que ce soit n'a aucun sens dans une démocratie. Mais voilà, cette peine d'inéligibilité représente une perte sèche pour Marine Le Pen et annihilerait à jamais toute possibilité pour cette dernière de devenir présidente de la République un jour. Alors, quels sont les recours pour Marine Le Pen? Plusieurs options juridiques pourraient être envisagées pour tenter de contourner ou d'annuler l'effet immédiat de cette peine d'inéligibilité. Premièrement, la demande de suspension de l'exécution provisoire. Marine Le Pen pourrait tenter de demander au premier président de la Cour d'appel de suspendre l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité en attendant l'examen de l'appel. Cependant, selon plusieurs experts juridiques cités dans les médias, cette possibilité est très limitée en droit français car l'exécution provisoire, une fois ordonnée, n'est pas facilement contestable. C'est de la merde. Il n'existe pas de recours spécifique prévu par le Code de procédure pénale pour suspendre une telle mesure dans ce contexte, sauf dans des cas exceptionnels ou des circonstances nouvelles où un vice de procédure majeur serait invoqué. Deuxième possibilité, le cas de la question prioritaire de constitutionnalité, QPC. Une autre stratégie pourrait consister à contester la conformité constitutionnelle de l'exécution provisoire des peines d'inéligibilité devant le Conseil constitutionnel via une QPC. Marine Le Pen et son entourage ont suivi de près une décision rendue le 28 mars 2025 par le Conseil constitutionnel qui a jugé cette mesure conforme à la Constitution dans un autre cas. Bien que cette décision ne change pas directement sa situation, elle limite les chances de succès d'un tel recours, à moins de démontrer une atteinte spécifique à ses droits fondamentaux, comme la liberté des électeurs de voter pour elle. Est-ce que pour vous, les gens qui votent FN, vous pensez que vous êtes gentil? En pratique, le recours le plus immédiat et concret reste l'appel déjà annoncé. Cependant, les délais de la justice française, un appel pourrait ne pas être jugé avant 2026, voire plus tard en cas de cassation, et l'effet de l'exécution provisoire rendent sa situation délicate pour 2027. Marine Le Pen a elle-même dénoncé cette mesure comme une peine de mort politique, arguant qu'elle prive ses électeurs de leur choix avant une décision définitive. Malgré cela, les spécialistes s'accordent à dire que, sauf revirement exceptionnel, l'exécution provisoire la rend inéligible jusqu'à ce qu'une juridiction supérieure infirme ou modifie le jugement initial. Bref, c'est un coup dur d'un point de vue personnel pour Marine Le Pen, pour son parti, mais également pour la démocratie. Est-ce que ça signifie la fin des ambitions de pouvoir du RN? En toute honnêteté, j'en sais rien. Est-ce que Jordan Bardella a les épaules pour porter fièrement le flambeau de son parti en 2027? Joker. Personnellement, à part le fait qu'il présente bien, Bardella ne m'est jamais apparu comme un politicien particulièrement talentueux, mais bon. Quant aux sympathisants LFI qui jubilent depuis hier, ne vous réjouissez pas trop vite. Le système a démontré plus d'une fois qu'il a le pouvoir de broyer des carrières et des ambitions présidentielles. Si Mélenchon devient trop dangereux pour le système, il subira le même sort et sans Mélenchon, la France insoumise n'est rien. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Aussi, rappelons que la loi renforçant les sanctions en matière de justice électorale et d'inéligibilité a été votée par un large consensus en 2019. J'ai tenté de me procurer la liste complète des députés ayant voté pour cette loi, mais il semblerait qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un scrutin public solennel, mais d'un scrutin ordinaire à main levée. Donc, il m'est impossible de connaître le vote de chacun d'un point de vue individuel. Toujours est-il que cette loi ne semblait déranger personne à l'époque. Bonus, la grande démocrate Marine Tondelier nous explique au calme qu'il est normal qu'un juge rende des décisions de justice sur la base de son idéologie politique et non sur un des fondements de notre système démocratique qui est l'égalité devant la loi et la neutralité et l'indépendance de la justice. Imaginez ces gens-là au pouvoir. Le syndicat de la magistrature, quand il dit
qu'ils ne souhaitent pas que le RN arrive au pouvoir. C'est parce qu'ils sont juges et qu'ils protègent la justice et qu'ils savent que ce parti est hostile à l'état de droit. En fait, quand on est juge aujourd'hui, quand on est syndicaliste, quand on est journaliste, c'est normal de ne pas être d'accord avec vous parce que vous menacez ces institutions-là. Donc c'est un réflexe de survie, c'est un réflexe démocratique que de ne pas vouloir que vous arriviez au pouvoir. Comme je le disais plus tôt, la spécialité de nos élus, c'est de voter des lois et d'en déplorer les conséquences des années plus tard quand ça les touche personnellement. C'est trop facile. Quoi qu'il en soit, je ne peux bien évidemment pas me réjouir de cette décision de justice et des coups de butoirs incessants du système contre le camp national. Mais le RN a perdu à son propre jeu. Marine Le Pen a poussé loin le jeu de la dédiabolisation, de la respectabilité et de l'irréprochabilité. Mais au fond, ils sont comme les autres, et comme les autres, ils trichent. Après, si on élimine tous les politiciens qui ne respectent pas les lois, ils risquent de pas rester grand monde. Responsable, mais pas coupable. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à faire exploser ma cagnotte Litchi, un peu tristounette pour le moment. Pour vous motiver, je vous annonce que si son montant atteint 5000 €, je m'engage à me présenter aux prochaines élections présidentielles en 2027. J'ai déjà réfléchi à un nom de parti, ce sera La Volaille Insoumise ou Reconquête. Mon slogan de campagne pourrait être Tous Poussins et Un pour tous par exemple. Ouais, c'est marrant. Bref, je compte sur vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de votre volaille préférée. Allez, ciao. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est VV, j'espère que vous allez bien. Du lundi au jeudi à partir de 21 h, on a tous un truc à dire.